bila manunguniko. Bwana hakuona Yesu nitamweka kwa kazi. Kamwambia Sidoni, nisha kondoo zangu ziko nikatumika bila manunguniko. Sasa Bwana amewaita kwa kazi yake, mumutumikie, muzalie Bwana matunda. Usiogope, yeye ni mwaminifu, atawaongoza na kuwawezesha kazi hii. Sasa Bwana amewaita kwa kazi yake, mumutumikie, muzalie Bwana matunda. Usiogope, yeye ni mwaminifu, atawaongoza na kuwawezesha kazi hii. Nenda kazi, tumika na bidii, uzalie Bwana matunda. Nawatakia kazi njema na baraka watumishi wangu. Nenda kazi, tumika na bidii, uzalie Bwana matunda. Nawatakia kazi njema na baraka watumishi wangu. Kazi njema na baraka watumishi wangu. Nenda kazi, tumika na bidii, uzalie Bwana matunda. Nawatakia kazi njema na baraka watumishi wangu. Nawatakia kazi njema na baraka watumishi wangu. Kazi njema na baraka watumishi wangu. Nawatakia kazi njema na baraka watumishi wangu. Tunafika mbele ya uso wako Mungu wetu, kwa sababu kwa neema kubwa ulikubali sherehe hizi ziweze kufanyika mchana wa leo. Asante kwa ulinzi ambao umeleta, hata kama mazingira hayakuwa yanatia moyo, lakini Bwana wewe mwenyewe ulisikia maombi yetu. Jina lako lipewe sifa. Sika mahali hapa Mungu na wenzetu watumishi wa Bwana waliomaliza muhula wao, kama vile imeandikwa katika reglement intérieur yetu kwa article ya 93 mstari wa 3, tunasoma hivi: iandaliwe ibada maalum ya kuagana na yule anayemaliza muhula wake, kiongozi mkuu. Na hapo katika ibada hiyo walikuwa marafiki wa Kristo na kila kosi watamtolea zawadi za kumpongeza. Hivi ninasihi wale watumishi wa Bwana waliomaliza muda wao wa kazi kama viongozi wakuu wa shirika letu waje hapa mbele. Na taja Reverend Dr. Ngaye Mbako Mtainga Samuel. Kwa sababu ya hii nitaalika wanamemba wa Commission de Ministère wafike. Tutaweza kuweka tena katika mikono ya Bwana. Tutawazunguka na tutakuwa na maombi. Tutaomba kanisa tusimame.
Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunatoa shukrani zetu kwako kwa kuwa uliwahurumia na kuwakubali wenzetu hawa, ukawaite wakutumikie katika shirika letu. Kwa kuomba uwasamehe waliposhindwa kufanya ile uliyotaka kwao. Uwape kukushika wawe daima katika maisha yao yote. Neno lako likae katika mioyo yao, waendelee kuwa washuhuda wako wema. Uwabariki na kubariki nyumba zao, jamaa zao, waishi katika kulipenda neno lako. Utusikie kwani tunakuomba kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. J'invite le président Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez terminé votre mandat, vu l'appel du Seigneur à votre égard et le message qu'il vous a confié, vu les promesses qu'il donne à ses serviteurs, nous vous disons d'aller dans les champs de Dieu, car celui qui vous a appelé et vous a établi dans son service dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous les donne. Nous levons nos mains et nous vous bénissons. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde de sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Watendao kazi yake Mungu, mbarikiwe. Tashukuru watumishi wote watendao kazi yake Mungu, mbarikiwe. Wastaafu wote mumefanya kazi njema, hongera kwa kazi mumefanya kwa kulisha kondoo za Mungu. Hongera kwa kazi mumefanya kwa kulisha kondoo za Mungu. Kwenye makanisa mbalimbali
ndugu na dada katika Kristo, mimi na mwenzangu Maitre Christian Sondilia tunachukua wakati huu kwa kusema asante, kumshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kumaliza muhula wa miaka 5 tukiongoza shirika la Sebeka. Wakati tulisimamishwa hapa kwa kuanza muhula wetu, ilikuwa nikikumbuka tarehe 4 ya mwezi wa 3, na sasa miaka imepita 5. Tulipoanza kazi hatukujua ni nini itafika muda wa miaka 5 tukiongoza shirika. Mambo mengi yalipita, lakini Mungu alituwezesha kuendelea kuongoza shirika hili, na kwa hivi tunasema asante kwake Mungu na asante kwa wanamemba wa kanisa. Nitasema maneno matatu, lakini mutaniruhusu niyatamke kwa Kifaransa. La première parole, je vais l'adresser à la nouvelle équipe des mandataires de la Sebeka qui vont être installés tout à l'heure. Je pars du fait que actuellement la Sebeka est devenue une grande communauté sur le plan géographique. Elle a franchi les frontières du Kivu. Elle se trouve dans 14 provinces du Congo. Elle est à l'est du Congo, en Ouganda, comme elle a aussi commencé une œuvre au Rwanda. Ce que nous appelions Nord, Centre et Sud, tout cela a été décentré. Il s'est ajouté l'Ouest, il s'est ajouté l'Est. Dans son expansion, la Sebeka est devenue multi-ethnique. Cette multi-ethnicité, je le dis à ceux qui vont nous succéder, est voulue par Dieu. Dans la grande commission qui est donnée à ses disciples à Matthieu 28, il est dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les mots nation dans la langue originale, le grec c'est ta ethné. On peut traduire par nation, comme Louis Seigneur, lui qui est suisse, n'a plus d'ethnie chez lui, il a préféré le mot nation. D'autres francophones d'Europe ont dit peuple. Mais nous ici, on pourrait traduire par ethnie. Allez, faites de toutes les ethnies mes disciples. Donc, cette multi-ethnicité de la Sebeka, c'est un atout. La Sebeka, comme beaucoup d'autres communautés ecclésiales, est devenue une communauté qui rassemble beaucoup d'ethnies et peut donc devenir un modèle de cohabitation pacifique des ethnies. Je le dis dans un contexte où nous sommes menacés par le tribalisme. Je dis donc à mes successeurs, luttez pour l'unité de la Sebeka. Lutter pour la cohésion de cette multi-ethnicité
qui constitue la CDK. Beaucoup d'autres travaux que vous avez à réaliser en tant que mandataire vous seront facilités par les structures de la CDK. La CDK est bien organisée de l'Assemblée générale jusqu'à l'Assemblée de la paroisse. Il y a toute une structure qui est soutenue par des agents. Ceux-là vont vous faciliter la tâche. Mais je demande aux mandataires de lutter pour la cohésion, l'unité de la CDK. La vraie nature de l'Église, c'est d'être unie. La deuxième parole, je l'adresse à la communauté, à la CDK qui est représentée ici par les paroisses de Goma. J'aimerais dire ceci. La force de la CDK ne se trouve pas au sommet. La force de la CDK n'est pas donnée par ses partenaires extérieurs. La force de la CDK est à la base. Pour canaliser cette force, au cours de notre mandat passé, nous avons mis en place un système de gestion financière que nous avons appelé la réforme budgétaire. Cette réforme budgétaire permet à toute la communauté de faire participer tout le monde, d'être une communauté de partage, de communion fraternelle. Cette réforme budgétaire permet aux pasteurs des coins les plus éloignés d'être soutenus dans leur œuvre d'évangélisation. Nous l'avons appelé d'ailleurs solidarité pastorale. Je voudrais demander aux pasteurs des paroisses, aux pasteurs surveillants, de demeurer fidèles dans la gestion de cette réforme budgétaire, de faire le rapport comme des vrais disciples du Christ. Puisqu'il m'a été accordé 5 minutes, la troisième et dernière parole, je l'adresse à nos autorités politico-administratives. Pour dire d'abord merci pour ce que vous faites. Nous sommes dans un contexte difficile, mais nous savons, en tant qu'Église, en tant que dirigeants d'Église, que vous fournissez des efforts. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est grâce à vos efforts avec l'aide de Dieu. Notre prière, c'est que Dieu vous rende victorieux dans votre lutte. Je voudrais cependant ajouter ceci. Nous sommes en période d'enrôlement. Et nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons qu'encourager nos membres à se faire enrôler. Pourquoi? Parce que la Bible, elle aussi, nous le recommande. En Proverbe 18, il est écrit que les élections permettent de départager les puissants pour qu'il y ait la paix. Et donc, nous savons qu'en tant qu'Église, nous sommes un peuple élu. Dieu nous a élus. Et la notion d'élection est fondamentale dans l'Église. Et donc, nous vous demandons de faire en sorte que cet enrôlement aboutisse à des élections paisibles. Je terminerai en retournant ma parole au nouveau mandataire. Je vais citer un verset que j'ai lu ce matin dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et c'est le verset 24. Dieu qui vous appelle, dit Paul,
est fidèle. C'est lui qui fera tout. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous disons encore merci de nous avoir choisi comme dirigeant pendant un an. Bwana mwenye kazi anatuma watu wake kwa wakati apendao na kuwapa mawaidha. Mujitie nguvu, tuna moyo wa ushuja. Majukumu yenu ni makubwa, wala si mchezo. Angalieni kitabu cha sheria kisitoke kinywani mwenu, kisitoke. Angalieni usichoke kuwaza ndani yake mchana wote na usiku. Angalieni usiache imani ile kweli, ukifuata utaweza. Angalieni usinaswe na hila za shetani adui yetu, usinaswe. Kila mtu na kipawa chake cha kiroho. Ushirika wetu ndio nguvu yetu. Tuzaminiane, tuhitajiane. Mungu yuko kati yetu kwa kutuongoza. Kwa mkono wake wa uwezo tutashinda. Tuondoe oga, tukazame yeye. Mungu mwaminifu, hatatuacha kamwe. Tutembee taratibu, katika gari lake Yesu. Tutembee taratibu, katika nyayo zake Yesu. Nazo uwezo tunao, basi msitikiswe na maneno mageni. Tutembee taratibu, katika nyayo zake Yesu. Wanapenda kushoto. Tutembee taratibu, katika nyayo zake Yesu. Iwe kwenu kipaumbele, na Bwana wa kazi atawatunza. Tutembee taratibu, katika nyayo zake Yesu. Ufalme wa Mungu usipotoke, atukuzwe hapa kama mbinguni. Tutembee taratibu, katika nyayo zake Yesu.
Asante. Msiogo. Unajua kwa nini nilisema wafike hapa? Nilipokuwa Ujerumani nilijifunza neno moja. Walisema mwanaume ni kichwa na mwanamke ni shingo. Ni kwamba hata kama kichwa kiko kinasimama juu ya shingo na shingo inatingiza kichwa. Hivi wale waliomaliza muhula wao walimaliza sababu shingo ziliwashika. Mubarikiwe na Bwana. Asante. C'est la tête, le cou bouge. La tête. Donc c'est le cou qui supporte la tête. Kwa sasa tunataka kuwaonyesha viongozi wapya waliochaguliwa. Waongozi hawa walichaguliwa katika mkutano mkuu ama Assemblée Générale ya mara 43 iliyokusanyika hapa Goma tarehe 24 hadi 28 mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Katika mkutano huo, baada ya kusikiliza raporo mbalimbali, kukamata azimio na mipango za kuendesha kazi ya Bwana, kisha mafundisho na maombi, wajumbe wa mkutano mkuu walichagua viongozi wapya wa Sebeka. Katika uchaguzi huo ilimpendeza Roho Mtakatifu na wajumbe wa mkutano mkuu kuchagua watumishi hawa. Reverend Dr. Kabusa, wengine wanasema kwa tunasema Mbusa, Kabusa Kirati Jonathan kuwa président communautaire na représentant légal. Kisha wakachagua Reverend Kambale Kilumbilo Martin kuwa vice-président na représentant légal suppléant. Baadaye wakamchagua ndugu Mabira Munoka Pascal kuwa trésorier communautaire. Na kwa mwisho wakamchagua Maître Kambale Utsungwa Welka kuwa secrétaire communautaire. Tungeliweza kusema maneno kidogo ama biografia kwa kila mmoja, lakini tutasema kwa ufupi tu biografia ama kazi ambazo president et représentant légal alikwisha kufanya. Watu wanasema ni kijana, lakini biografia yake deja ni vitabu mingi. Ninaita president wa assemblée kuweza kusoma biografia hii.
Nous voulons maintenant lire la biographie du professeur Dr Kausa Kivas, élu comme président communautaire représentant légal mandat de 2022 à 2025. Comme premier point, il y a information personnelle, date de naissance le 5 mai 1982, lieu avec Tchomé, territoire de Rodeo. Je crois que c'est le territoire de Rodeo comme originaire, chefferie de Bassoir. Il est de la nationalité congolaise, baptisé le 24 décembre 2000 à la salle d'Avichon de Goma par le révérend Chaomba, marié le 26 février 2011 à Madame Magui Kahendo à la salle d'Avichon par le révérend Paluku Abomondo, le Paluku Abomondo. Deuxième point comme éducation, il est certifié de l'école primaire Taviboko à Vichombe de 1987 à 1994, école secondaire à l'Institut Taviboko au sein de Vichombe en 1998, diplômé de sciences commerciales estime à Gengo de Goma à 2000, école biblique niveau 1 poste Goma en 2002, gradué en théologie Ancien Testament à l'ILPG Goma en 2005, TFC combattre les violences domestiques, exégèse des juges du 7. Il avait comme directeur professeur Ndaye Mbako. Il est licencié en théologie en Ancien Testament avec distinction en 2007. Mémoire mâle femelle, il créa le genre à Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Directeur, c'est professeur Ngangora. Maîtrise en théologie avec distinction à l'Université de l'Afrique du Sud en 2012. Mémoire Humans and the Ecosystem in the Christie Creation Account and Ecological Reading of Genesis. Directeur, c'est professeur Willy Van Herden. Il est docteur en théologie, Université de l'Afrique du Sud à 2016. Troisième point, c'est bourse et prix d'excellence. Il est bénéficiaire de plusieurs bourses et de prix d'excellence qu'elle ne pouvait pas nommer puisque ça fait à peu près 6 bourses d'excellence, prix d'excellence. Quatrième point, expérience académique et professionnelle. Il a été assistant à la faculté de théologie de l'UPG Goma en 2013. Il est professeur visiteur en Algérie, à l'université en Amérique du Sud, en Amérique, oui, en 2016. Il est chercheur post-doctoral à l'université de l'Afrique du Sud. Il est professeur associé en Ancien Testament à l'ULPG. Il est maintenant vice-doyen à charge de la recherche à l'ILPG Goma. Il est professeur visiteur en Algérie et en Amérique. Il est maintenant attaché à la recherche à l'Université de l'Afrique du Sud. Maintenant, il est professeur en Allemagne à partir de 2020 jusqu'à 2022 et professeur de théologie de l'Ancien Testament. Comme ministère dans sa carrière, il a été président au début des jeunes de la Ligue pour la lecture de la Bible et maintenant, avec plusieurs ministères, il a été formateur au Campus pour Christ, il a été délégué des jeunes de la CDK, il a été pasteur évangéliste ou évangéliste à la parole CDK Ndide, ordonné révérend pasteur en 2016, membre du projet d'études sur l'église du futur en Amérique. Maintenant, il est élu président et représentant légal de la communauté baptiste au centre de l'Afrique. Il parle 5 langues, 6, même 7. Je cite français très bien, anglais très bien, allemand bien, swahili finlandais très bien, hébreu comme langue biblique et grec. Bonne compréhension informatique, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet. Ce sont des langues aussi. Alors, on continue avec les publications.
Comme publication, il a des livres et des monographies, 4. On ne peut pas encore lire tous les titres, mais il y a aussi des articles dans les journaux accrédités. Il a écrit 2 articles. Il y a aussi des publications en Afrique du Sud, 15 publications. Aussi, il y a des publications au Congo. Il a déjà fait 5 publications. Encore, on avance comme participation aux différentes conférences. Il a déjà participé à 19 différentes conférences. En Allemagne, en Amérique, à Chicago, à Grande ou à Michigan, au Rwanda, en Afrique du Sud, 10 conférences. Aussi, comme cours académique, il a 7 cours académiques, notamment l'initiation à l'hébreu biblique, l'introduction à l'Ancien Testament, théologie de l'Ancien Testament, exégèse herméneutique et écologique, exégèse des livres spatiaux, création et développement durable, Bible et éradication de la pauvreté. Comme appartenance au réseau scientifique, vous connaissez ce qu'il veut dire par là sur les réseaux scientifiques. Ici, il parle de développement personnel et formation informelle. Là, il y a encore 4, 7, 5 plutôt conférences qu'il a développées et il a écrit en anglais et en allemand. Je ne connais pas l'anglais. Peut-être, s'il avait le temps, il pourrait venir nous expliquer. Alors, il y a aussi des websites, il y a des personnes de référence. Il a 8 personnes de référence, tous des professeurs d'université. Notamment, comme professeur, je vais citer les professeurs que nous connaissons ici. Nous avons le professeur Muteo Kasongo, nous avons le professeur Ngaye Mbako, nous avons le professeur Wasso, l'actuel recteur de l'IMPGN, et nous avons d'autres professeurs allemands que je ne connais pas lire les noms. Alors, c'est là maintenant, et puis je certifie que ces informations sont vraies et fiables. Il a fait ça à Berlin, c'était le 4 mars 2023. Prof. Dr. Klaus Akivat Jonathan, je vous remercie. Ninaposikia mara mingi ninasema shewe nini tuko wa BBC. Mnajua BBC? Born before computer. Ukaniambia wewe, ukaniambia kama vitu gani, ninapotea. Yeye angali kijana na lazima mambo ya sasa aweze kuyametize. Hivi nikaita wapendwa waliochaguliwa kushuka hapa chini kidogo. Wapendwa mliochaguliwa kama viongozi wakuu wa shirika letu, sikilizeni yale Mungu anasema kwa waongozi wa kundi lake. Mtume Paul aliambia waongozi wa kanisa la Efeso maneno yafuatayo, na ni yale tunawaambia leo: mjiangalie wenyewe na kundi lote ambalo Roho Mtakatifu aliwapa ninyi kuwa wasimamizi ndani yake, mupate kulisha kundi la Mungu ambalo alilinunua kwa damu yake mwenyewe. Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 28. Wandugu waongozi wapya, kufatana na ushuhuda na maagizo ya neno la Mungu,
kanisa limewachagua kuwa waongozi wa shirika, yaani watumishi wanaoombwa kuliongoza kanisa, kulilinda na kulichukua kwa mioyo yao. Muna wajibu wa kuchunga kundi la Bwana kulingana na Reglement d'Intérieur ya CBK tangu article ya 17 hadi ile ya 93. Hivi muwe waangalifu kwa uongozi wenu, mkifanya mambo yote kwa makini ili shirika liendelee na kukomaa katika imani na upendo wa ndugu. Muwe tayari kusikiliza na kuwasaidia wote. Muwe wakarimu, wanyenyekevu, waaminifu na wavumilivu. Woga wa Bwana utawale maisha yenu. Watu wa maombi na wasomi wakuu wa Biblia. Mulishe kundi la Mungu mkilisimamia si kwa nguvu lakini kwa mapendo. Muwe mfano wa kuiga kwa kundi, na wakati mchungaji mkuu atakapoonekana mtapokea taji ya utukufu isiyoharibika. Nataka niwaulize, je, mnakubali kupokea wajibu wenu kama waongozi wa shirika? Ndiyo, tunakubali. Mungu atusaidie. Asante. Nataka niulize kanisa la Bwana, ninyi wa ndugu na dada, watumishi na washiriki wapendwa wa kanisa letu, mnapokea na kukubali watumishi na waongozi wenu wa kiroho mnaopewa leo na Bwana. Muwapende na kuwaheshimu kwa sababu ya utumishi wao. Muwe waaminifu kwao. Muwe tayari kupokea mashauri, maonyo, mafundisho watakayo watolea. Muwatie moyo katika utumishi wanaopewa. Muwasaidie katika kazi na maombi kwa ajili yao. Je, muko tayari kufanya hiyo na kushirikiana nao katika wajibu wao? Basi, kwa kuwa hilo ndilo jibu lenu, msimame. Na tutaalika wamama kuja kujiunga na watumishi. Asante watumishi wetu kwa kazi mumetenda. Twashukuru Mungu kwa kuwachagua na kuwaita kwa kazi yake. Hekima zako uwalinde na kuwachukua katika utumishi wao, wawe washuhuda wako waaminifu mbele ya watu wote. Uepushe na majivuno, kiburi na wivu. Wakati wa magumu uwasaidie. Roho wako Mtakatifu awaangazie na kuwatia nguvu. Tunaweka jamaa zao na wote wanaowazunguka mikononi mwako. Tunakabidhi washiriki wote wa shirika letu mkononi mwako, hasa waongozi wote walio na madaraka yoyote katika poste zetu na shirika hili, ili wote pamoja wapate nguvu mpya kwa kueneza Injili popote na kung'aa katika ulimwengu huu. Tunaomba hii kwa kanisa lote takatifu la ulimwengu wote, kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Bwana aliye mwaminifu awafanye kuwa waaminifu katika kila jambo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina.
Seigneur, vu vos acceptations à l'appel de Dieu, vu l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur et son Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous établissons comme dirigeants de la 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique, au mandat allant de l'année 2022 à 2027, pour accomplir la mission qui vous a été confiée par la grâce du Seigneur. Le Seigneur qui est fidèle, qu'il fasse de vous des serviteurs fidèles dans toutes choses, par la force du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tunaomba kanisa tukae. Tunataka kupatia watumishi vyombo vya kazi. Presida aliyemaliza muhula wake anapatia presida national na ni yeye atakabidhi viongozi wapya. Tunakuwa na Biblia, neno la Mungu. Jonathan, prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Et prêche la parole de Dieu. Tunakuwa pia na règlement de l'intérieur wanaopaswa kuheshimu. Vous appréciez cette parole dans l'ordre, pas dans le désordre. Tunakuwa na manuel de procédure, namna gani watalinda, manuel de procédure de gestion administrative, financière et logistique. Comme je l'ai dit, c'est dans l'ordre que vous allez prêcher la parole. Merci. Hapa kunakuwa arete mbalimbali zinazokubali ambazo serikali inatumikia ndani yake. Eh bien, vous travaillez dans un pays qui est organisé. Et donc, travaillez aussi en respectant les autorités du pays. Tunawapa muhuri watu wa serikali wanazoea kutoa kashi rouge. Vous allez faire attention avec cet instrument, parce que lorsque vous les mettez sur un document, c'est fini, vous pouvez les changer. Donc faites attention. Kama wachungaji wanapewa bakola ya kichungaji. Merci. Les bons bergers à son bâton, ce n'est pas pour frapper, mais c'est pour retirer les brebis qui sont tombées dans les trous. Mais une brebis qui est têtue, on peut aussi montrer la foi. Merci. Baada ya kukubaliana wote, basi unapiga hama kuonyesha kwamba c'est accepté, c'est voté, c'est adopté. Faites attention avec cet instrument. Ce n'est pas pour frapper les gens. C'est pour serrer les décisions de l'Église. Vous êtes baptiste, vous n'êtes pas bishop, vous décidez seul. C'est lorsqu'on a qui sont pour, qui sont contre, à la fin, vous frappez 3 fois, c'est fini. Et bon voyage avec le Seigneur. Courage, courage, courage.
Excellences, Messieurs le conseiller principal du chef de l'État à charge de culture, art, questions religieuses, représentants personnels du président de la République et chef de l'État, honorables députés nationaux, sénateurs ici présents, Excellences, Messieurs les ministres ici, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, Excellences, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, mon général, Monsieur le révérend docteur président national de l'Église du Christ au Congo, Messieurs les membres du Conseil provincial de la sécurité du Nord Kivu, Messieurs les révérends docteurs présidents de l'Église du Christ au Congo en province du Nord et du Sud Kivu, Messieurs les évêques, messeigneurs, présidents et représentants légaux des églises et sœurs, Messieurs et Madame responsables des organisations nationales et internationales, Messieurs et Madame les directeurs des entreprises publiques et privées, honorables députés provinciaux, Messieurs le maire policier de la ville de Goma, Messieurs les bourgmestres de la commune de Goma et de Karesimbi, Messieurs les membres, Messieurs et Madame membres effectifs de la CDK, révérend pasteur, chers fidèles de la CDK ici au pays et ceux vivant dans la diaspora, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. C'est pour moi une grande joie d'être investi aujourd'hui président de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CDK, à côté de mes 3 collègues mandateurs élus dans l'Assemblée générale de la CDK en août dernier. Nos remerciements s'adressent au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir honorés aujourd'hui par sa présence, par les truchements de son conseiller principal en charge de culture, art et questions religieuses, et qui, par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a déjà signé l'arrêté numéro 071 CAB ME ministre G et garde des Sceaux 2023 du 3 mars 2023 approuvant déjà les 4 mandataires élus de la CDK investis aujourd'hui. Nous en sommes très honorés. Nos remerciements au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, son Excellence Moïndo Nzangi Butondo, pour la mécanisation du personnel académique, scientifique et ouvrier de l'Université libre de pays des Grands Lacs, dont la CDK est cofondatrice. Excellences, Monsieur le conseiller principal des chefs de l'État, Excellences, Monsieur le gouverneur militaire, mon général. Cette installation se passe dans un contexte où notre province connaît une recrudescence de la violence qui demande une large solidarité nationale. Mesdames et Messieurs, chers fidèles de la CDK et des églises et sœurs, mettons à côté nos divergences politiques et confessionnelles, mais aussi ethniques, et dressons nos fronts pour la patrie avec l'aide du Seigneur, nous vaincrons. Nos remerciements s'adressent au gouverneur militaire du Nord Kivu, mon général Constantin Matomba, pour d'innombrables soutiens en vue de la tenue effective de cette cérémonie.
Notre gratitude s'adresse aux honorables députés, sénateurs, ministres et révérends, personnes de bonne volonté et fidèles de la CBK, pour les soutiens immenses pour la réussite de cet événement. Nous remercions également les commandants de la 34e région militaire et les commissaires provinciaux de la police pour la sécurité de cette cérémonie. Nos remerciements s'adressent au président de l'Église du Christ au Congo, révérend docteur André Bokundo Bolikabe, pour nous avoir honorés par sa présence ici à Goma, à dépit de la précarité sécuritaire au nord Kivu et qui décède jeudi dernier directeur de l'université protestante au Congo, Monseigneur professeur Ngoi Bolia, les formateurs de plusieurs cadres de la CBK. Je vous prie, chère Assemblée, de bien vouloir vous tenir debout pour observer une minute de silence à cette fête. Ainsi, sa vision est transformée pour les changements par la parole et l'action. Située dans la région très délicate à l'est de la RDC, la CBK prêche par ses 7 valeurs fondamentales, notamment la paix avec tous, l'humilité dans le leadership, la communion dans la vérité, la compassion, la fidélité, la piété et l'intégrité, et surtout sa devise Wauzuri na Pautarati. Excellence, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, Excellence, Monsieur le gouverneur, mon général, Mesdames et Messieurs, la CBK, ce 500 000 membres, 814 écoles primaires et secondaires, 10 000 enseignants du primaire et du secondaire, 230 282 élèves, 5 coordinations des SCP, 159 structures de santé, 10 centres d'accueil, un barrage hydroélectrique, 4 centres de formation professionnelle, 4 addictions d'eau potable, un programme de sécurité alimentaire, etc. La CBK est une véritable machine de développement spirituel, social et économique partout où elle se trouve. C'est un partenaire sérieux, transparent, efficient et efficace pour l'État congolais et la région. Au vu de son orthodoxie et de son savoir-faire, la CBK vient d'être déclarée éligible au financement du Fonds humanitaire des Nations Unies, OCHA, avec un niveau de risque faible. Ça signifie couleur verte. Nous sommes reconnaissants pour le travail louable accompli par les pionniers et les prédécesseurs dans le pouvoir de la CBK qui ont tout donné pour que nous soyons là. Ainsi, nous avons décrété que les fonds qui seront collectés pendant cet événement d'investiture sera consacré à la rente de retraités pasteurs de la CBK. Daigne le Seigneur nous aider à marcher sur les traces des anciens et surtout de travailler et maintenir l'unité de l'Église dans la sanctification. Conformément aux 22 missions et responsabilités conférées au président et représentant légal de la CBK par l'article 71 du règlement d'ordre intérieur de la CBK, appelé Kwauzuri na Kwautaratibu, nous avons articulé notre action quinquennale sur cet axe stratégique du plan stratégique de la CBK. Numéro 1. Évangélisation et missiologie.
Nous travaillons sur la feuille de route et l'évangélisation et mission avec des indicateurs chiffrés de la croissance qualitative et quantitative de notre Église. Notre objectif est que chaque paroisse se dote des plans où la paroisse pourra produire une autre paroisse. Nous focaliserons d'abord sur les paroisses pilotes